Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Lebensborn. Nîmes, octobre 1993. Isabelle est en cours d'histoire au collège La Révolution. La prof leur apprend que la sélection des enfants mise en place par les nazis ne passait pas que par le gazage des juifs. Pendant que ces barbares tuaient des enfants d'un côté, ils en faisaient naître de l'autre. Dépeuplement, repeuplement. Des Aryens naissaient dans des maternités nazies scandinaves. Ces lieux étaient appelés des Lebensborn, de Leben, vie, et Born, fontaine ou source, en allemand ancien. Ces fontaines de vie cachaient des horreurs. Il y en avait en Allemagne, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, mais surtout en Norvège entre 1942 et 1945. Le cours fait tilt dans la tête d'Isabelle. Sa mère adoptée est née en 1944 en Norvège. Viendrait-elle d'une de ces maternités ? Catherine, la maman d'Isabelle, ne sait pas pourquoi sa mère n'a pas pu la garder. L'époque était compliquée. Elle était peut-être trop jeune ou trop pauvre. Toujours est-il qu'elle a trouvé une famille aimante en France et que mamie est celle qu'elle aime et qui l'a élevée. À son décès en 1998, Catherine, qui n'avait jamais cherché à en savoir plus, décide de mettre de la lumière sur son histoire. 1998, c'est aussi l'arrivée d'Internet dans le foyer. Les recherches sont facilitées. Isabelle part faire des études de dessin pendant que sa mère avance dans l'enquête de ses origines. Elle découvre que son père biologique était un soldat allemand. Elle se trouve un frère et une sœur en Norvège. Isabelle apprend qu'elle a des cousins. Catherine est née sous le nom d'Anne-Lise. Elle va aller rencontrer sa famille et découvrir la vie de sa mère Gerda. Isabelle en sera le témoin graphique, pas toujours avec l'accord de sa maman. Isabelle Marogé explore un pan méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, peut-être parce qu'il n'y a eu qu'un seul de ces Lebensborn en France. Entre 15 000 et 20 000 enfants seraient nés dans ces pouponnières. En Norvège, de jeunes soldats allemands étaient envoyés pour séduire des filles qui pourraient leur donner des enfants correspondant aux critères aryens. On accompagne Gerda à Urdalverk, le manoir qui abrita l'une des plus grandes maternités nazies de la région d'Oslo. Anne-Lise Catherine y naîtra. Comment échappera-t-elle à une arrivée en Allemagne comme ce qui avait été prévu ? On le découvrira dans l'album, tout comme on en saura plus sur Paul, le soldat, grand-père d'Isabelle. Dans un graphisme tout public et une mise en couleur originale posant des personnages en couleur, ou pas, selon les époques sur des décors en ton de gris, Isabelle Marogé transforme une histoire vraie de famille et de généalogie en polar parfois palpitant. Il est des histoires où la réalité dépasse la fiction. Lebensborn et de ses récits témoignages, témoins d'une époque que l'histoire du monde aurait préféré ne jamais écrire, mais qu'il est nécessaire de retranscrire pour ne pas l'oublier. Un des albums de l'année. Lebensborn, par Isabelle Marogé, est paru chez Bayard Graphique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.